Merci. Et vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Et lorsque vous dites que vous n'êtes pas seul, vous parlez de votre prochain qui est avec vous. Ou de quoi parlez-vous? Et voulez-vous dire que vous voyez au-delà de votre prochain? Vous pouvez voir ceux qui sont avec nous. Si vous pouvez voir ceux qui sont avec nous, levez la main. Qui combattent pour nous. Ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent, si vous pouvez les voir, levez la main. Ceux qui sont avec vous, ici, qui combattent pour vous, qui vous défendent, si vous pouvez les voir, levez la main. Où sont-ils? Où sont-ils? Dites à votre voisin, je suis justifié et je ne suis plus condamné. La défaite et l'échec sont des choses du passé. Et levez la main. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Et je sais que vous avez été nourris avec le lait et de la parole, avec l'essentiel, et non pas avec la nourriture solide de la parole, pour vous rendre fort. Mais je veux dire le lait. Et vous savez, il y a une différence entre le lait et la nourriture solide. Et vous connaissez l'œuvre du lait, et vous connaissez l'œuvre de la nourriture solide. Et je ne vous entends pas. Et je ne parle pas du lait que vous connaissez, ou la nourriture solide. Je veux dire que vous avez été nourris avec le lait de la parole, avec l'essentiel, et non pas avec la nourriture solide de la parole, pour vous rendre fort. Et je pense que c'était le problème entre eux et les gens qui disaient « Et je suis pour Paul, et je suis pour Apollos ». Certains dans l'Église proclamaient « Je suis pour Paul ». Et d'autres criaient « Et je suis pour qui? Et je suis pour Apollos ». Mais lorsque vous demandez à Dieu « Qui est Paul? Qui est Apollos ?» Et lorsque vous lisez votre Bible, et dans ce passage de 1 Corinthiens 3, en faisant la lecture du verset 1 jusqu'au verset 23, vous verrez de façon manifeste ce que le Seigneur dit ici. Il dit « Mes serviteurs prêchent la parole » pour motiver les gens à la foi. Et les vrais serviteurs de Dieu prêchent la parole pour motiver les gens à quoi? À quoi? À la foi. Et de manière différente. Ils exercent leur ministère, car il leur a été donné des dons spirituels différents. Car il leur a été donné quoi? Des dons spirituels différents. Certains ne parleront pas. Ils ne feront que respirer. Et la guérison. Tandis que d'autres ont besoin de dire « Sois guéri ». Et si vous me suivez, levez la main. Et donc, ceux qui ne parleront pas feront. Et lorsqu'ils respireront, ceux qui sortent d'eux guérit les gens. Ils disent « Ah, ils n'invoquent pas le nom de Jésus ». Tandis que d'autres diront « Au nom de Jésus, soyez guéris, au nom de Jésus ». Revenez demain. Et le lendemain, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et au bout de 3 jours, vous êtes guéris. Tandis que d'autres, au nom de Jésus, soyez guéris. Et ils sont guéris à l'instant même. Et vous savez ce que dit la Bible? Que vous plantiez ou arrosiez, nous sommes une équipe. Que vous plantiez ou arrosiez, nous sommes une équipe. Chacun sera récompensé pour ce qu'il fait. Chacun sera récompensé pour ce qu'il... Quoi? Et je ne vous entends pas. Car nous sommes tous ouvriers avec le Christ. Celui qui dit « Au nom de Jésus, soyez guéris ». Et la personne ressent peut-être toujours la douleur, et il lui dira « Revenez demain ». Et le lendemain à nouveau « Soyez guéris ». Ah, pasteur, je ressens toujours la douleur. Ne vous inquiétez pas, jeûnez pendant 3 jours. Et vous jeûnez pendant 3 jours, et il vous dira « Revenez ». Et le jeudi, « Soyez guéris. Pasteur, je vais mieux.
Et également, il y a le pasteur qui dit, au nom de Jésus, soyez guéris instantanément. Et il est instantanément guéri. Et nous sommes une équipe. Et nous sommes quoi? Et nous sommes une équipe. Et vous savez, vous vous êtes rendu dans plusieurs endroits où ils ont pu vous demander de jeûner pendant 30 jours et vous êtes malade. Alors que vous êtes malade, ils vous demandent de jeûner pendant 30 jours. Avec les guerriers de la prière, de jeûner, de prier, de prier, de prier. Et peut-être, au bout des 30 jours, vous vous sentez mieux. Mais cela a alors motivé votre foi à ce moment-là. Et s'ils vous demandent de jeûner, cela constitue une motivation. Il nous est donné des dons spirituels différents. C'est pour cela que l'exercice de nos ministères est différent. Parce que nous avons des dons spirituels quoi? C'est pour cela que quoi? Est différent. Et nous sommes tous ouvriers avec le Christ. Mais une chose est certaine, le fondement a déjà été posé. Le fondement a déjà été quoi? Prenez note de cela. Car personne ne peut poser un autre fondement. Car le fondement a déjà été posé. Le fondement est Jésus-Christ. Et je dois veiller à la manière dont je travaille, car le fondement a déjà été posé. Personne ne peut poser un autre fondement. Le fondement est Jésus. Et je bâtirai sur le fondement de Jésus-Christ. Je parle du lait et de la nourriture solide. Et j'ai dit que je crois que vous avez été nourris avec le lait de la parole, avec l'essentiel. C'est-à-dire que ce lait renouvelle notre force et la nourriture solide rafraîchit notre pensée. Et le lait renouvelle notre force, tandis que la nourriture solide rafraîchit notre quoi? Notre pensée. Certains, dans l'Église, même aujourd'hui, diront « Je suis pour Paul ». Et qui est Paul? Et d'autres diront « Je suis pour Apollos ». Et qui est Apollos? Mais énoncez-le clairement comme ceci. Et le serviteur de Dieu prêche la parole et motive les gens à la foi. Et l'exercice de leur ministère est différent. Pourquoi? Parce qu'il leur a été donné des dons spirituels différents. Comme je vous l'ai dit, certains n'ont pas besoin de vous toucher. Ils étendront juste leurs mains à distance et vous ressentirez la présence de Dieu, c'est-à-dire la puissance de résurrection. Savez-vous ce que j'entends par puissance de résurrection? Une chaleur. Et vous ressentirez un éclair autour de vous. Et vous savez, un éclair, lorsqu'il est sur le point de pleuvoir, vous entendez. Et vous ressentirez un éclair. Et lorsqu'ils étendront leurs mains à distance, vous ressentirez quelque chose. Tandis que d'autres ont besoin de toucher, de toucher, de toucher, de toucher, avant que vous ne le ressentiez. Que vous plantiez ou arrosiez, nous sommes une équipe. Que vous plantiez ou arrosiez, nous sommes quoi? Car celui qui impose les mains, et l'homme qui ressent la présence, motive également les gens à la foi. Tandis que celui qui étend la main à distance et instantanément motive également les gens à quoi? Nous sommes une équipe. Tant que l'Église ne saura pas cela, nous ne cesserons pas d'être envieux et jaloux les uns des autres. Vous vous soumettrez, vous accepterez. Et vous direz « Merci Jésus » pour les bénédictions que Dieu vous a données. Chacun sera récompensé
pour ce qu'il fait. Car nous sommes tous ouvriers avec le Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Car il a déjà été posé. Le fondement est Jésus-Christ. Dites à votre voisin, je bâtirai sur le fondement de Jésus-Christ. Dites-le à votre voisin une fois de plus. Oui, vous ne pouvez pas poser un autre fondement. Le fondement a déjà été posé. Si l'Église savait cela aujourd'hui, vous sauriez que vous n'avez pas à combattre à la place de Dieu. Dieu combattra pour vous car c'est la maison dont nous parlons. Vous ne pouvez pas y poser un autre fondement. Vous ne faites que bâtir sur le fondement qui a déjà été posé. Mais la manière dont l'Église opère aujourd'hui, et nous comportons et agissons comme si nous pouvions poser un autre fondement. C'est pour cela que nous nous mettons à juger dans l'Église. C'est pour cela que nous commençons à nous mesurer à nous-mêmes et à nous comparer aux autres. C'est pour cela que nous nous élevons pour dire « cette religion est mauvaise, celle-ci est bonne ». Ce n'est que le fondement. Jésus-Christ qui a le droit de faire cela. Nous parlerons et il fera que cela s'accomplisse. Nous ne pouvons pas faire en sorte que nos paroles s'accomplissent. Nous ne pouvons que parler et il fait que cela s'accomplisse. La parole que nous prononçons n'est pas la nôtre. Elle s'étend au-delà de nous. Et je ne m'arrêterai pas au fait que nous n'opérons pas au même niveau spirituel ou avec les mêmes dons pour alors commencer à me comparer. Je regarderai à la source de ce don et pas à vous. Peu importe ce que vous possédez, peu importe le don de Dieu que vous avez, je regarderai à la source de ce don au lieu de vous. Quel que soit ce que vous possédez, quel que soit le don de Dieu que vous avez, ce qui compte, c'est le maintien de ce don. Si vous possédez tous les dons spirituels, tous les dons de Dieu, et que vous êtes au plus profond des niveaux. Et vous savez, il y a 3 niveaux pour nous. Profond, plus profond, au plus profond. Et nous, ministres de Dieu dans le monde entier, sommes placés dans 3 catégories. Profond, plus profond, au plus profond, ce qui représente notre relation. Et Dieu est là-bas. Soit vous êtes au niveau profond, ou plus profond, ou au plus profond. Et donc, c'est pour cela que ce que je peux voir, d'autres pourraient ne pas le voir. Et ce que d'autres peuvent voir, je pourrais ne pas le voir. Et donc, c'est de là que viennent les problèmes. Lorsque je sais qu'il y a 3 niveaux pour nous, et que d'autres voient quelque chose que je ne peux voir, je devrais me soumettre. Et je ne devrais pas dire, cet homme n'est pas de Dieu. Car il y a 3 niveaux. Si je suis au niveau profond, et que quelqu'un est au niveau plus profond, il devrait pouvoir voir clair, et la vision devrait être plus claire que la mienne. Il devrait pouvoir comprendre Dieu mieux que moi. Il devrait pouvoir voir l'intérieur mieux que moi. Si je suis au niveau plus profond, et que quelqu'un est au plus profond, et si ce dernier parle de Dieu, je devrais me soumettre, car il voit plus clair que moi. C'est la position des églises dans le monde entier, et celle des serviteurs de Dieu dans le monde entier. Il est préférable que vous sachiez au plus tôt où vous appartenez, car il y a un temps pour tout. Et donc, si vous ne savez pas où vous appartenez maintenant, et que vous le découvrez plus tard, et que vous voulez maintenant vous réconcilier avec vous-même ou faire ce qui est juste, vous pourriez ne pas pouvoir le faire en raison de votre âge dans le ministère. Et nous sommes une équipe. Que vous plantiez ou arrosiez, nous sommes une équipe. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous soyez à distance et disiez « au nom de Jésus » et la personne reçoit la guérison.
Et la personne également qui est allée imposer les mains. Soyez guéri, soyez guéri. Et la personne n'est pas guérie. Revenez le lendemain et le surlendemain. Allez jeûner pendant 4 jours et 4 nuits. Et après avoir jeûné, pas de guérison. Et un autre jour à nouveau, soyez guéri, soyez guéri. Oh, ils appellent des guerriers de la prière pour vous entourer et prier. Tout cela pour vous motiver à la foi. Et nous sommes une équipe. Mais une chose est claire, et nous sommes tous ouvriers avec le Christ. Car personne ne peut poser quoi? Le fondement a déjà été quoi? Le fondement est « Je bâtirai sur ». Alors, pourquoi nous battons-nous? Posez la question à votre voisin, pourquoi vous battez-vous? Lorsque vous ne pouvez pas poser le fondement. Ah, celui-ci n'est pas bien, celui-là n'est pas bon. Et commencez à vous battre. Et non, pourquoi nous battons-nous? Pourquoi attaquons-nous? Et demandez à votre voisin, pourquoi attaquez-vous? Lorsque vous n'êtes pas le fondement. Et je suis pour Paul, et je suis pour Apollos. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous exerçons nos ministères différemment, car il nous a été donné des dons spirituels différents. Une chose est claire, personne ne peut poser un autre fondement, car le fondement a déjà été quoi? Le fondement est Jésus-Christ. Dites à votre voisin, je bâtirai sur le fondement de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas. Encore une fois. Merci. Soyez bénis. Alléluia.